Frères et sœurs, vous êtes bénis une fois de plus. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir passer encore ce moment avec vous. Bienvenue à Worship Room, une émission qui permet de cerner le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies depuis les émissions passées. Nous recevons des témoignages de part et d'autre. Vous êtes bénis, nous sommes tellement encouragés, contents de voir vos témoignages. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Bienvenue encore une fois à Worship Room, une nouvelle émission. Nous allons parler d'un thème très particulier aujourd'hui. Nous voulons interpeller tous ceux qui sont certainement à la maison, d'autres peut-être dans leur voiture ou je ne sais où. Nous voulons vous supplier d'être connectés avec nous, de pouvoir communiquer ensemble. Nous voulons bénir Dieu pour votre vie. Frères et sœurs, avant de commencer notre émission pour aujourd'hui, nous allons élever la voix pour bénir le Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, je te dis merci pour ce que tu nous donnes l'opportunité encore de pouvoir véritablement communiquer avec toi, communier avec toi. Merci mon Dieu, mon Père. Merci mon Dieu, mon Père. Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Père, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi. Laisse que ta parole nous change et nous transforme. Parle au cœur d'un adorateur ce jour. Parle à quelqu'un, parle à un pasteur, parle à un chrétien, parle à un païen, parle à quelqu'un sérieux. Nous sommes ouverts et nous voulons t'écouter. Reçois toute la gloire dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes tellement contents. Le thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre. Le thème d'aujourd'hui, c'est la rencontre. La rencontre. Frères et sœurs, nous allons lire dans Jean 10. Jean 10, le verset 27 et le verset 29. Jean 10, verset 27 au verset 30, autant pour moi. Jean 10, 27 à 30. Santo la Jean 10, 27 à 30, là il est écrit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, verset 30, nous sommes là. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes là. Bien-aimés, nous parlons ce soir, ou ce matin, pour certains, de la rencontre. L'adoration véritable commence avec une rencontre avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Lorsqu'il n'y a pas une rencontre avec le Seigneur,
il n'y a pas d'adoration. L'adoration commence avec la rencontre. Jean 10 dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Frères et sœurs, êtes-vous des brebis du Seigneur? Êtes-vous des brebis du Seigneur? Avez-vous un jour entendu la voix de Dieu vous appeler? Avez-vous entendu un jour la parole de Dieu? Avez-vous rencontré la réelle vérité, la réelle parole de Jésus? Beaucoup adorent Dieu, soi-disant, adorent Dieu sans jamais l'avoir rencontré. Il n'y a pas d'adoration sans la rencontre avec le Seigneur. Il n'y a pas d'adoration sans la première rencontre avec le Seigneur, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'adoration sans que vous n'ayez jamais fait un contact, un premier contact avec la vérité qui épure votre cœur, nettoie vos vies de la saleté et vous donne la vie éternelle. Il n'y a pas de véritable adoration sans la personne de Jésus-Christ qui vient donner sa vie pour vous afin de vous sauver et de vous donner de vivre véritablement une vie éternelle. À chaque fois que vous adorez, entre guillemets, que vous allez à l'église, que vous allez donner une offrande, que vous allez prendre la communion, que vous allez chanter, sans avoir fait cette rencontre, vous êtes en train de gaspiller votre temps. Parce que l'adoration véritable commence par la rencontre avec Jésus, par la nouvelle naissance, par la voix de Dieu que vous avez entendue, vous parlez dans votre cœur et vous l'avez reçu. Vous l'avez accepté. Il a transformé vos vies. Il a changé vos cœurs. Il vous a donné de pouvoir véritablement le connaître et le comprendre. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, si vous n'avez jamais fait cette rencontre avec le Seigneur, tout ce que vous pouvez faire à l'église ou pour le Seigneur ne compte pas. Vous n'êtes pas encore dans la maison. Vous n'avez pas encore commencé l'adoration. Parce que l'adoration commence par la rencontre avec Christ. Commence par le cœur à cœur avec Christ. Où Christ vous montre comment il est mort pour vous. Où Christ vous montre comment il a payé le prix à la croix pour que vous soyez sauvés. Une fois que vous avez compris cela et que vous décidez de l'accepter comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, alors l'adoration commence à prendre acte. Jésus vient s'installer dans vos cœurs, il vient transformer vos vies, il vient vous permettre de comprendre que vous avez un héritage avec lui. Il vient vous donner le salut que vous avez besoin. Écoutez, frères et sœurs, vous avez besoin du salut. Vous avez besoin de recevoir Jésus dans vos cœurs. La Bible déclare dans Ephésiens 2, le verset 1, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Frères et sœurs, à chaque fois que vous n'avez pas fait la rencontre de Jésus, vous êtes morts. Beaucoup de personnes à l'église vont les dimanches, mais ils sont morts. Beaucoup de personnes prient, mais ils sont morts. Beaucoup de personnes chantent, mais ils sont morts. Plusieurs personnes aujourd'hui font tellement d'actions dans les églises, mais elles sont mortes. Apocalypse 3, le verset 1, déclare ceci. Je sais que tu passes pour être vivant, mais pourtant tu es mort. Frères et sœurs, es-tu vivant ou es-tu mort? As-tu réellement fait la rencontre de Jésus? Beaucoup de personnes sont dans les églises et ils sont des religieux. Bien évidemment, des religieux perdus. Beaucoup de personnes sont à l'église mais ils sont perdus. Ils n'ont jamais rencontré Christ. Ils sont comme des bancs. Vous voyez des bancs dans vos églises, ils n'ont jamais changé. Il y a des personnes comme ça. Ils viennent à l'église, ils sont comme des bancs, ils sont comme des chaises qui ont été et qui ont fait des années dans leurs églises et qui n'ont jamais changé. Vous pouvez être à l'église, mais si vous n'avez jamais fait la rencontre de Jésus, vous n'êtes pas qualifié pour l'adoration. Il est question aujourd'hui de pouvoir faire la rencontre véritable de Jésus. Il est question aujourd'hui de pouvoir laisser que Jésus vienne à vous. Tu es assis dans ton fauteuil, tu es assis sur ton téléphone, mais tu vis dans la masturbation. Tu es en train d'écouter cette vidéo, mais tu es perdu. Ton âme est perdue.
Si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Parce que tu n'as jamais rencontré Jésus. Parce que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Frère, sœur, toi qui vas à l'église, toi qui chantes, toi qui pries et qui fais partie de l'intercession, sors de ton impudicité. Sors de l'impudicité dans laquelle tu es. Toi, président, qui couche avec la vice-présidente, répands-toi. Reviens au Seigneur. Toi, chante, qui a un petit ami dehors, répands-toi. Reviens au Seigneur. Il est temps de revenir au Seigneur et de faire la rencontre réelle. La Bible déclare dans Romains 19 à 10, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, Jésus te tend la main. Aujourd'hui, Jésus te tend la main. Vas-tu refuser cette main tendue? Mes brebis entendent ma voix. Jésus te parle aujourd'hui. Et elles me suivent. Je les connais. Jésus te connaît. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes là. Aujourd'hui, Jésus te tend la main et veut changer ta vie. Alors si tu es d'accord, alors si tu veux saisir la main de Dieu, nous voulons prier ensemble et vous amener à véritablement avoir cette rencontre avec le Seigneur. Certains, Dieu est en train de vous parler. D'autres, tu ressens dans ton cœur que ce que je dis est vrai. Alors mets-toi simplement à genoux et prions ensemble en disant ceci. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci de m'avoir appelé aujourd'hui. Je veux être cette brebis qui a entendu ta voix et qui vient à toi. Seigneur, je regrette d'avoir vécu tout ce temps sans toi. Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois, Éternel, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme mon cœur et fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, sincèrement, de tout votre cœur, Jésus est entré dans vos vies. Jésus est désormais votre Seigneur et votre Sauveur. Désormais, vous pouvez commencer l'adoration véritable. Nous voulons vous laisser avec cette mélodie. Continuez et rapprochez-vous d'une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cherchez à connaître Christ. Lisez la parole de Dieu. Aimez Dieu. Et restez accrochés à lui. Que Dieu vous bénisse. Sois loué. Hey. Sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Oh, 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 sois loué. Sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Kumisa.
nous y sommes. Oh, Sajo Lama. Oh, los Frères et sœurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom.